Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto pour la DT Custo Déco dans laquelle je vais vous présenter cet outil. Donc, qu'est-ce que cet outil? C'est la Slimeline Punchboard de We Are Memory Keepers. Et c'est une punchboard qui va vous permettre de réaliser des cartes qui sont très longues, des Slimeline cards, soit horizontales ou verticales avec l'enveloppe assortie. C'est vrai qu'on a tendance souvent à faire des cartes comme ça en long, enfin moi j'aime beaucoup, mais on n'a pas toujours les enveloppes pour aller avec. Donc là ça va nous permettre de faire ce type de carte. Donc je vais vous présenter l'outil et on va réaliser une carte ensemble. Sachez que cet outil est nouveau sur la boutique Custo Déco, vous pouvez la retrouver dans les promos d'ailleurs actuellement, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et donc je vais vous la présenter. Donc tout d'abord je vais vous montrer un petit peu derrière comment ça se présente et un petit peu plus près les cartes. Donc vous pouvez faire des très longues cartes et des cartes un petit peu plus petites et des enveloppes, deux types d'enveloppes, ces longues enveloppes comme ça ou des longues enveloppes mais dans ce style là, pardon. Donc on va sortir l'outil et je vais vous montrer un petit peu ça de plus près. Alors ça se présente comme ceci. Donc à l'intérieur vous retrouvez la punch avec comme d'habitude le stylet de pliage où j'ai un petit peu de fil dessus. Et vous retrouvez donc les rainures pour les plis et le petit mécanisme avec la lame. Et à l'avant, vous avez également les graduations pour faire la carte. Donc vous avez la slime line standard et la mini slime line. Donc visiblement, vous pouvez faire deux formats de carte et deux formats d'enveloppe. Vous avez également à l'intérieur un petit dépliant sur les instructions d'utilisation pour réaliser la carte. Donc là, vous avez ce qu'il faut faire pour réaliser la carte, pour réaliser ce type d'enveloppe et pour réaliser également ce type d'enveloppe. Vous voyez que en utilisant le format d'enveloppe, vous pouvez réaliser à la fois celle-ci et celle-ci. Donc, pas beaucoup d'instructions, donc très simple à réaliser. Donc, on va en faire une ensemble. Moi, je vais faire la carte Slimeline standard. Donc pour ceci, je vais me garder le petit dépliant à côté. Je vais utiliser la collection d'Artemio, la nouvelle au jardin, pour faire une carte très printanière. C'est pas encore le printemps, mais on y arrive à grands pas. Et pour ceci, je suis donc venue découper deux morceaux de papier. Donc le premier pour réaliser l'enveloppe. Donc on vous dit que pour l'enveloppe, il faut qu'elle fasse 9 inches par 11,5. Enfin le papier, il vous faut un papier de 9 inches sur 11,5. Alors c'est très simple puisque c'est des inches, c'est des valeurs très simples à trouver. Et si vous utilisez le Massico Artemio, vous avez les valeurs en centimètres et juste en dessous les valeurs en inches. Donc c'est très simple à découper. Donc ça, c'est pour réaliser l'enveloppe et on vous dit que pour réaliser la carte, il vous faut un papier de 7 inches par 8,5 inches. Donc on va commencer tout de suite par la carte. Donc la carte très simple. On va venir la placer. Vous avez un coin, donc on va tout simplement venir la bloquer dans le coin. On va prendre, alors attendez, le petit plioir et on vous dit qu'il faut se placer. Vous avez deux lignes, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous avez deux lignes de pli. On vous dit que pour réaliser la carte, il vous faut vous mettre sur la deuxième ligne. Je vais y arriver, tout va bien. Donc je mets bien ma carte dans le coin et je viens faire mon pli. Jusque là, rien de plus simple. Vous venez plier votre papier
Et pour votre base de carte, ben, elle est déjà prête. Ouais, très très simple. Donc moi j'ai pris la version standard la plus grande, mais vous avez une autre version un petit peu plus petite si ça c'est trop grand pour vous. Mais voilà pour ma carte. Et maintenant on va réaliser l'enveloppe. Et pour ceci, vous allez venir prendre votre papier. Pareil, vous allez le mettre dans le coin. Alors je regarde juste quelque chose. On va venir la mettre dans le coin. On vous dit qu'il faut venir tracer le pli. Alors par contre mon papier est un peu long, ça va être, c'est juste un petit peu, je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas mis des rallonges comme ils font d'habitude, parce que là c'est pas forcément évident de trouver le pli, mais ça va le faire. Voilà, vous venez faire votre pli horizontal et vous venez faire le pli vertical, mais cette fois-ci en prenant bien la première ligne. Voilà, on va jusqu'au bout. On referme le mécanisme. On vient mettre la petite roulette dans la fente. Vous tenez bien et vous venez découper jusqu'au bout. Ce qui va vous donner ceci. Hop, on enlève ça. On retourne le papier. On le replace dans le coin. Et on va venir faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez venir... Bon, là, votre pli est déjà fait. Mais vous allez reprendre votre fente de pli. Alors ça, c'est par contre, c'est pas forcément évident à trouver. Voilà. On vient faire le pli horizontal. On remet ceci. On vient remettre la petite lame dans la fente. Et vous venez suivre le guide qui va vous découper la deuxième partie de votre enveloppe. Quand vous avez fait ce côté-là, vous retournez votre papier. Vous revenez mettre dans le coin. Et même chose, on va venir faire le pli horizontal. Vous suivez toujours les deux lignes de pli. Voilà. On baisse ceci. On remet la lame. Et on vient découper. Vous retournez votre papier. Même chose. Bon, là, les lignes sont déjà faites, mais je vais venir juste insister un petit peu. Voilà. On baisse. Je sais pas si je suis bien dans le cadre. On remet la lame. Là, vous pouvez pas vous tromper. Il suffit juste de suivre. Il suffit juste de suivre le guide. Et voilà, votre enveloppe est prête. Donc ça, on n'en a plus besoin. On va pouvoir le mettre de côté. Mais en suivant les instructions, franchement, c'est très très simple. Et ensuite, ben, vous venez tout simplement plier vos quatre côtés. Hop. Et hop. Et vous avez votre enveloppe. Donc voilà, qui viendra s'ouvrir comme ça. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre un petit peu de colle. Un petit peu tout le long. Hop là. Peut-être prendre un petit papier pour bien, si ça déborde un petit peu. Avec de la colle, ou si vous êtes plus à l'aise avec du double face. Voilà. Et là ensuite vous venez mettre un petit peu de colle
en bas. Et on va pouvoir venir coller le bas de l'enveloppe. Comme ceci. Et votre enveloppe, vous voyez, est terminée. Donc là, vous n'aurez plus qu'à venir glisser votre carte. Je vais vous montrer. Donc là, vous avez votre base de carte. Vous la mettez dans l'enveloppe. Évidemment, j'ai eu un petit peu de colle qui se met dans le fond. Voilà, vous glissez votre carte à l'intérieur, vous repliez votre enveloppe, vous pouvez coller ou venir mettre par exemple un petit scratch, ce genre de choses, et vous avez votre enveloppe et votre base de carte. Donc nous on va venir faire la décoration, donc je pense que cette partie-là je vais vous la faire en musique. Moi ce que je voulais surtout vous montrer c'était comment utiliser la Slimeline Card, et je pense que je vais vous faire donc la décoration en musique et je viendrai vous mettre en fin de vidéo les produits exactement que j'ai utilisés pour cette décoration. Et voilà, ma petite Slimeline Card est maintenant terminée. Donc pour l'enveloppe, j'ai juste venu ajouter une petite étiquette que j'ai matée sur le papier de la collection. J'ai utilisé les chutes et j'ai simplement mis ça, j'ai rien rajouté d'autre. Puisque le papier étant déjà bien chargé, j'avais pas envie d'en rajouter davantage. Et pour la petite carte, donc je suis venue utiliser la planche de tampons de la collection au jardin. J'ai fait d'abord un premier tamponnage du négatif de la couronne en utilisant la Memento Bamboo Leaves, la numéro 707. Et je suis venue ensuite tamponner la couronne, cette fois-ci pleine par-dessus, avec la Memento Cottage Ivy, la numéro 701. Donc voilà pour ça. Ensuite, avec la Versafine noire, je suis venue tamponner un mot de la collection, donc cultiver le bonheur d'être ensemble. Et ensuite, je suis simplement venue rajouter les die cuts de la collection au jardin, les petites fleurs. J'ai également découpé des tout petits feuillages avec cette planche de dies Lovely Swan. Donc j'ai utilisé les petits feuillages et pareil, je suis venue découper, d'ailleurs il m'en reste un petit peu, les petits feuillages comme ceci dans les chutes du papier de la collection, tout simplement. Donc on les voit pas énormément, mais c'est ce que je recherchais, c'est juste pour donner un petit peu de relief. Et pour terminer, eh bien tout simplement, je suis venue ajouter des petites gouttes transparentes avec la PBO Déco 3D, la numéro 20.
Alors pour le moment, vous allez certainement voir, elles sont un petit peu troubles. C'est normal, quand elles vont sécher, elles vont s'éclaircir pour faire un petit peu côté effet rosé du matin, rosé printanière. Donc voilà pour l'ensemble de ma petite carte et de l'enveloppe assortie. Voilà, rien de trop chargé. Moi, j'aime pas quand c'est trop garni. Donc voilà, très simple. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!